Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais parler un petit peu de mon avis sur la série télé. Qui est sorti sur Disney Plus le vendredi 13 octobre 2023. Et on va voir un petit peu ce que j'en pense. Donc, je ferai un live avec un invité pour justement en parler. Mais je voulais déjà un petit peu voir avec vous ce que vous en avez pensé de la série TV. Et moi, j'ai décidé pour la noter, en quelque sorte, faire une note sur 20 et la différencier en 4 parties. Donc, la première, ça va être sur le scénario. Donc, on va voir un petit peu le scénario, ce que ça donne un petit peu dans sa globalité, donc de la saison 1. On va voir aussi sur les acteurs, comment est-ce qu'ils jouent, s'ils jouent bien, s'il y a une bonne histoire entre eux. Euh, donc voilà. Le troisième point, ça va être sur les monstres. Est-ce qu'on a eu assez la représentation des monstres? Est-ce que le choix des monstres est cohérent? Et le dernier, ça va être sur le lieu, donc le lieu de tournage, le lieu voilà, un petit peu de chaque épisode pour voir un petit peu si ça peut être intéressant. Donc, c'est parti. Donc, la première chose, on va parler justement du scénario. Donc, le scénario, euh, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi les objets prennent vie. Alors, je sais que ça peut être l'âme de Beedle qui vient se venger et qui a réanimé les objets, mais c'est jamais clairement expliqué quelle force va faire, ou quel pouvoir va faire que les objets prennent vie. Et était terrifiante, donc Slappy on sait à peu près, c'est voilà, c'est avec la formule et tout, mais le reste, le masque en et tout, est-ce qu'ils étaient comme ça déjà à la base? Pourquoi ils étaient comme ça? Donc c'est un petit peu compliqué de savoir sur ça. Euh, Ensuite, donc je parle un petit peu des autres défauts, c'est que sur les épisodes 7, 8, 9 et 10, en fait, c'est tout simplement plus basé sur les livres du tout. Il y a les titres des livres, mais voilà, l'épisode You Can't Scare Me et One Day at Horrorland, c'est vraiment des épisodes factices, vraiment, où il y a juste le titre pour attirer le spectateur, et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça n'a rien à voir avec les livres. Et en fait, c'est juste des épisodes pour continuer l'histoire. Donc je trouve ça vraiment très dommage. J'aurais pu faire quelque chose un petit peu plus de travaillé. Mais au lieu de ça, ils ont préféré faire des épisodes pour suivre. Donc pour moi, à partir de l'épisode 6, il n'y a plus vraiment d'épisodes intéressants. C'est juste la continuité de l'histoire où on a des épisodes où on parle juste des acteurs. On parle plus du tout vraiment du scénario. Donc vraiment, c'est un petit peu dommage. Euh, Ensuite, la deuxième fois, la troisième chose, ça va être que j'aime bien que le fait que les objets maudits, on va dire maudits ou ensorcelés, viennent de tous de la même maison et qu'on a toujours ce lien de la maison de Beedle, donc qui est au centre de tous les objets. Voilà, chaque épisode, notamment les 5 premiers que j'ai beaucoup aimé, euh, voilà, avec l'appareil photo, l'horloge maudite et tout. On a vraiment ce lien de dire que bah, tous les objets sont dans la même maison et à des pièces différentes, dans des endroits différents. Et vraiment, les 5 premiers épisodes sont vraiment très bons. On a vraiment une cohérence dans le scénario. On a chaque épisode, on a le premier épisode, on présente un petit peu tous les personnages.
On a l'appareil photo Maléfique qui est justement qui est dans cet épisode-là. Puis après, on tombe justement sur d'autres épisodes avec d'autres monstres, l'horloge maudite, le masque hanté, les vers contre-attaque et tout. Donc on a vraiment tout ça qui est fait du coup avec un personnage qui est attaché à un objet. Et ça, vraiment, je trouve super cool de voilà d'avoir un épisode vraiment, même si ça suit pas les livres, c'est pas le but de la série non plus. Donc ça, ça me va très bien. On a toujours les monstres, on a toujours le scénario qui est concordant parce que on a, voilà, chaque personnage a son monstre et doit s'en débarrasser dans le même épisode. Donc ensuite, je vais parler des acteurs un petit peu. Donc il y a eu pas mal d'acteurs que vous pouvez tous voir. Donc je vais pas en passer un en détail par rapport à l'autre. Je vais parler un petit peu de l'ensemble des acteurs. Donc moi, je trouve qu'ils jouent assez bien. Il n'y a pas de souci là-dessus sur le fait qu'ils jouent bien. Je trouve que si on en revient par rapport un petit peu au scénario, donc vis-à-vis des acteurs, mais en fait il y a trop d'histoires genre d'amour, machin et tout. Et en fait Stein ne veut pas ça à la base dans ses livres. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de gay, il n'y a pas de tout ça. Bon, ça peut être mis à jour, mais à la base, il faut vraiment suivre la logique des livres qui dit que voilà, à la fin de chaque épisode, faut qu'il y ait une suite, enfin, un retournement de situation pour donner envie. On a souvent ça, mais vis-à-vis des acteurs, on n'a pas justement. En fait, on a trop d'histoires d'amour, on a d'histoires, voilà, de choses comme ça qui ne devraient pas être dans les livres, tout simplement, et dans la série TV, du coup, parce qu'ils n'y sont pas. Et donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage de parler trop d'amitié, de complicité. Alors, c'est bien qu'il y en ait, tout simplement, mais ils auraient dû choisir vraiment plusieurs frères et sœurs, comme c'est dans les livres. Souvent, on a un frère et une sœur ou deux frères qui, justement, partent à l'aventure sur un monstre. Ils auraient dû respecter un peu ce schéma-là. Faire un groupe, il n'y a pas de souci, ils peuvent faire un groupe aussi, mais voilà, il faut vraiment que ça reste dans la thématique des livres. Donc il n'y a pas trop non plus d'histoire d'amour et tout que Stein ne voulait pas de ces livres. Donc le divorce des parents, tout ça, les ruptures, l'hôpital psychiatrique et tout. Bon bref, ça c'est des choses qu'on n'a jamais eu dans les livres et qu'il ne voulait pas justement et qu'on se retrouve dans la série TV. C'est vraiment dommage. Le monde réel est effrayant, beaucoup plus effrayant que mes livres. Je ne cherche surtout pas mes sujets dans ce monde-là. Ça gâcherait le côté distrayant. Des sujets comme le divorce, l'alcoolisme, les drogues ou la pédophilie, tous ces sujets graves n'ont pas de place dans mes livres. Donc ensuite les monstres, je vais parler vite fait des monstres. Donc on a eu pas mal de monstres au fil de la série TV. Alors est-ce que c'est des monstres dont le choix était bon? Alors moi je suis déçu qu'il y ait Slappy encore. Parce qu'on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je sais que c'est le personnage préféré de beaucoup, la mascotte, mais ça aurait été bien de voir aussi d'autres personnages de la série télé qui n'ont pas été mis en avant, notamment voilà, le parc de l'horreur qu'on aurait bien aimé avoir. Il y a plein de monstres, même divers, même des monstres qu'on n'a jamais eu dans les années 90. Ça aurait été intéressant d'en mettre plusieurs. Bon, ils ont fait le choix des vers contre-attaque et tout, ça, bon, pourquoi pas. Mais ils auraient pu choisir voilà, des monstres qu'on n'a pas eu, ou alors qu'on a eu dans les films et qui n'ont pas été assez mis en avant. Néanmoins, je trouve que le choix est bon. Ils ont pris les personnages préférés un petit peu de tout le monde. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. L'horloge maudite, un petit peu, ça fait du bien de l'avoir. Le masque hanté aussi. Donc, voilà, c'est des personnages un petit peu emblématiques que l'on aime voir. Et enfin, sur euh, les lieux. Donc, attends, pour finir sur les monstres. Alors, pour finir sur les monstres, je trouve qu'ils sont pas assez présents quand même dans les épisodes. Dans les premiers épisodes, ils sont vraiment pas mal mis en avant, donc c'est vraiment cool. Mais après, on les voit plus du tout. Et on se laisse trop dans l'aventure. Donc, c'est un petit peu dommage pour ça qu'on les voit plus trop. Mais sinon, le début, c'est pas mal avec les monstres. Donc, voilà. Ensuite, sur le lieu, donc les lieux de tournage un petit peu. Donc, on va dire pas forcément sur la localisation en réel, mais plutôt sur
Est-ce qu'on a tourné dans une grande ville, une petite ville? Est-ce que c'est cohérent un petit peu avec ce qu'on a dans les livres? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, les lieux. Donc, vraiment, le fait que ça soit pas trop isolé, mais en même temps, c'est assez isolé. Et que ce soit pas dans une grande ville où vraiment ça aurait été un petit peu compliqué peut-être à tourner. Et donc là, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, on a vraiment un lieu où on a une petite ville, comme on peut retrouver dans les livres, souvent une petite ville, hop, on déménage, machin. Et donc, tout ça, c'est vraiment excellent. Donc, moi, au final, qu'est-ce que je pense de la série? Je pense qu'elle est toujours bonne, mais que je conseille quand même le début de la série qui est vraiment excellente. On a vraiment les 5, 4, 5 premiers épisodes qui sont vraiment excellents. Et après, tout doucement, ça devient totalement moyen jusqu'à devenir médiocre jusqu'à la fin. On a quand même un épisode où ça nous annonce la suite, mais c'est un petit peu dommage. Donc voilà, moi je pense que toujours ben, la série des années 90 ce sera toujours le mieux. Mais bon, on a quand même un début de série TV qui est excellent. Et la suite, on verra bien. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Je ferai une vidéo sur quels sont peut-être les livres qu'on aurait aimé pour la saison 2. J'en ai pas mal en tête. Et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la série TV. Donc faites un peu comme moi. Vous faites juste une phrase sur le scénario, une phrase sur les acteurs, une phrase sur les monstres, et une phrase sur le lieu. Comme ça, on peut voir. Donc, moi, au final, sur 20, qu'est-ce que je lui mettrais comme note? Je lui mettrais un bon 16 sur 20 parce que c'est quand même une série qui est relativement agréable à regarder, qui rappelle pas mal de souvenirs. On voit pas mal de monstres. Les acteurs jouent assez bien. Moi, je regrette juste le fait qu'il y ait trop slappy en avant, qu'il y ait des histoires d'amour, qu'il y ait tous ces côtés-là. Euh, qui est des divorces, des séparations, alors que ça n'a jamais eu lieu dans des livres. Et le fait que la série TV à la fin soit totalement médiocre, voilà, on a juste ben, la suite et on n'a pas de nouvelles choses. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Follow me, if you dare. Bienvenue, ne soyez pas effrayés.